Éric Pessan, et je vais vous parler de Tenir debout dans la nuit, publié aux éditions L'École des loisirs. Dans ce livre, on suit l'errance dans les rues de New York de Lali. Le livre commence le soir, et durant toute la nuit, nous allons suivre Lali. Elle part de Brooklyn, elle erre dans les rues de New York, la nuit tombe petit à petit, et on comprend très vite qu'elle ne sait pas où elle est, et qu'elle a pour elle qu'une seule chose, c'est sa colère. Elle est seule, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de téléphone portable, elle n'a pas de portefeuille, tout simplement parce qu'elle vient d'échapper à une tentative d'abus sexuel de la part d'un camarade de classe à elle, Piotr, qui l'avait invité à New York. Voilà. Et Lali a juste eu le temps de s'enfuir. Et elle va devoir attendre que la nuit passe pour que le lendemain matin, elle puisse essayer de, peut-être pas de faire justice, mais en tout cas essayer de raconter ce qui s'est passé à la mère de Piotr, qui s'était absentée pour la nuit. Voilà, donc c'est un roman qui traite du consentement sexuel et de ce que veut dire le fait de dire non quand on n'a pas envie, tout simplement. Euh, et puis évidemment, Lali est française et elle ne parle pas vraiment anglais. Voilà. Si je devais partir d'une photo, je partirais de photos très stéréotypées de New York. Vous savez, toutes ces photos de ces immeubles qui font rêver, les plaques d'égout avec la fumée, les taxis jaunes qui passent dans le lointain. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que va faire Lali, puisqu'elle a ni portefeuille, ni téléphone portable, ni argent sur elle. Mais elle a un petit appareil photo compact dans sa poche. Et c'est une des choses qu'elle va faire, Lali. Elle va passer sa nuit à photographier New York. Si je devais parler d'une chanson, je parlerais de trois chansons, puisque j'en cite trois au début du roman, qui sont trois chansons qui, toutes les trois, parlent de New York. C'est New York, de Cat Power, Brooklyn Baby, de Lana Del Rey, et Dirty Boulevard, de Lou Reed. Pour parler de Genève, je peux dire que depuis peut-être une quinzaine d'années, à chaque fois que j'ai été invité à Genève, il y a eu une grève totale des trains, il y a eu une pandémie mondiale, et donc je ne connais toujours pas Genève. Chaque fois que je suis invité à Genève, eh bien, il se passe quelque chose. Donc, voilà, j'espère un jour pouvoir découvrir Genève, et j'espère pouvoir découvrir Genève sereinement, sans météorites qui heurtent la Terre, sans catastrophe nucléaire majeure, sans pandémie, dans le calme, parce que je suis sûr que c'est une ville magnifique. Merci à vous.